Bonjour YouTube, je suis Sébastien et on va installer un kit brumisateur relativement basique acheté sur Amazon. Je crois que le prix de revient total est inférieur à 50 euros. Ça inclut un programmateur pour brumiser par intervalle, vaporiser par intervalle, activer l'eau par intervalle, et du tuyau, des embouts et les raccords nécessaires. A priori avec ça, vous avez tout ce qu'il vous faut. Prévoyez éventuellement des colliers Rilsan plus grands que ceux qui sont fournis pour fixer les buses et les tuyaux là où vous les mettrez. Ou alors, prévoyez un autre système de fixation. Je pense que des passe-fils de câbles électriques seraient parfaits. J'en avais pas sous la main. Et si vous fixez sur une structure métallique comme moi, un pistolet à colle chaude permettrait sans doute de fixer les bus parfaitement orientés comme on le veut, ce qui est un peu la limitation. Mais cette installation a été faite en vitesse pour la canicule, qui est maintenant partie, donc je vais avoir le temps de la modifier et vous de préparer la vôtre pour la prochaine. La notice est relativement bien expliquée, même si un peu sommaire, mais il y a des jolis dessins, donc vous voyez ce qu'il y a à faire, et vous devriez vous en sortir aussi. Et si jamais, cette vidéo est là pour aider. Le processus d'installation est rendu plutôt simple, il y a en fait une seule ligne d'eau, donc pas de bifurcation diverses, ça va du minuteur temporisateur jusqu'à l'extrémité finale, et on interrompt la ligne avec des T sur lesquels on emboîte, sur le troisième embout, la buse qui brumise, ou alors vous avez un bouchon pour la fin de la ligne. C'est extrêmement simple, il n'y a juste pas grand chose de prévu pour les fixer. Quant au programmateur, c'est ce qu'il y a de plus basique. Un boîtier bleu, donc comme ça vous pouvez pas le rater, c'est super bien accordé à l'extérieur de toutes les maisons, c'est bien connu, avec quelques boutons, une notice très simple, un mode permanent, c'est un peu particulier, un mode complètement arrêté, et un mode brumisation. Et ce que vous définissez, c'est la durée de brumisation et le temps entre les brumisations. En l'occurrence, j'ai terminé par régler, je crois, 8 minutes entre les brumisations et qu'elles brumisent pendant 4 ou 5 secondes. Les raccords sont fournis pour se relier à l'eau et au système de brumisation qui se branche comme n'importe quel tuyau d'arrosage, ce qui vous permettra de brumiser de façon permanente si le cœur vous en dit. Et vous avez un filtre dans l'arrivée d'eau. Des fois que vous veuillez puiser de l'eau d'un puits ou de Dieu sait où, ça évitera les saletés. Vous avez une notice très simple mais qui est très claire, il n'y a pas de surprise d'utilisation. Et pour l'installer, rien de plus simple, en tout cas sur un robinet extérieur qui ait le bon filetage. Si ce n'est pas le cas, vous trouverez tous les raccords de l'univers dans les magasins de bricots au rayon jardinage. Là, il suffit de débrancher le tuyau qui était branché après avoir fermé l'eau, d'enlever le raccord d'origine, enfin le raccord rapide plutôt pour la plomberie de jardinage, et de mettre celui-là à la place. Et une fois qu'on l'a vissé, il ne faut pas se rater sur le filetage parce que c'est du plastique, ça va vite se foirer sinon. C'est plus simple de démonter le minuteur et d'éviter de mouiller la caméra. Encore une fois, l'angle est pas fabuleux, mais à une main, c'est pas toujours idéal. Donc on vise ce morceau-là avec le filtre sur le robinet. On le serre bien pour pas que ça fuit. Et puis ensuite, on peut venir fixer le minuteur en dessous avec la bague, ce qui permet de régler l'angle qu'on veut donner au minuteur et où est-ce qu'on veut qu'il regarde. Dans tous les cas, le boîtier est gros et ça gagnerait à être déporté ou fixé ailleurs, parce qu'au final, vous allez l'avoir dans le champ visuel si vous le fixez à un mur comme ça. Je n'ai pas vraiment d'idée de meilleure solution pour l'instant, mais si j'en trouve une, je vous en ferai part. Fait amusant, on s'aperçoit que quand on allume le robinet, le minuteur est en position ouverte. Donc on va le refermer, le temps de lui mettre des piles. Et puis alors il y a ce couvercle vissé supposément étanche, il l'est probablement vu la quantité de filetage. Néanmoins, c'est pas un truc d'accès facile ou rapide. Donc
Si vous voulez un minuteur plus facile à activer, désactiver, il faut peut-être regarder ailleurs et en trouver un qui ait des boutons étanches et une façade étanche et donc pas de gros couvercles comme celui-là. Après avoir mis les piles dans le tiroir, parce qu'elles ne sont pas livrées évidemment, mais c'est pour ça que vous avez un stock de piles à la maison, vous arrivez sur le minuteur qui peut être utilisé, et quand on ouvre l'eau maintenant, elle coule toujours. Il faut d'abord faire un peu de programmation du minuteur ou le mettre sur arrêt, mais le but est de le programmer. Il y a un léger délai aussi d'activation quand on change d'une fonction à l'autre, il ne s'arrête pas immédiatement, on a le temps de réfléchir. Donc pour le programmer, je vous laisserai suivre la notice parce que je ne vais pas vous le faire en temps réel, mais globalement c'est comme un vieux réveil, vous appuyez sur 7, ça se met à clignoter, vous définissez le temps d'ouverture et le temps entre les ouvertures, et vous avez fini la programmation. Maintenant qu'il est programmé, il suffit d'ouvrir l'eau, alors elle coule un peu évidemment, et avec un peu de patience, il s'arrête tout seul. Et il se rouvrira dans quelques minutes pour le plaisir. Pour passer à l'installation du tuyau, on va commencer par ouvrir le petit sachet avec tous les accessoires et je vous recommande de tout répandre sur une table ou dans un bol parce que ça en fait beaucoup et que ça va être compliqué d'aller chercher chaque petite pièce. On s'aperçoit qu'on a un raccord pour aller sur la sortie du minuteur ou directement sur un robinet ou un raccord rapide de jardinage classique et qu'on a aussi un embout qu'on pourrait mettre sur le robinet si on n'en avait pas et si on n'avait pas de minuteur. Celui-là, on ne va pas l'utiliser. Attention à ne pas percer le tuyau quand vous couperez le cellophane. À un bout du tuyau, il faut mettre le raccord qui va sur le minuteur, mais ça rentre pas tout seul. La méthode, c'est d'utiliser une tasse d'eau bouillante ou un bol ou un verre, peu importe, de tremper un peu le tuyau dedans pour le ramollir et ensuite de l'emmancher. Comme par hasard, voici une tasse d'eau bouillante, merci la bouilloire. Et donc la procédure va être de tremper quelques millimètres, pas plus de 5, du tuyau dans la tasse quelques instants, pour qu'il se ramollisse assez pour pouvoir l'emmancher sur les raccords. Ça demande encore de forcer un peu, mais ça passe beaucoup mieux. Et on a maintenant un raccord serti qui peut se brancher au minuteur. Donc on pourrait brancher et on aurait un long tuyau d'eau. C'est pas le but. Il ne vous reste plus qu'à passer le tuyau là où vous voudrez le cacher à terme. Prenez le temps de le faire entièrement en partant du minuteur, en le fixant là où il doit être fixé. Moi je le cache sous l'herbe et puis je le remonte ensuite le long de la gouttière pour l'amener sur le haut et la passer sur le cadre de la pergola. Et ensuite, quand vous avez vos points d'ancrage, vous redescendez le tuyau, vous coupez, vous mettez un raccord, mais ne mettez pas la buse tout de suite. Et puis vous recommencez, vous recommencez, vous recommencez jusqu'à avoir tous vos raccords. Vous pouvez essayer de le faire différemment en emmenant la tasse bouillante, mais enfin c'est compliqué. Il vaut mieux redescendre le faire à chaque fois et ça permet de le couper proprement, ce qui se fait très bien avec une pince coupante. Et quand vous aurez fini tout ça, il ne reste plus qu'à allumer l'eau. Allumez-la en continu, il suffit de mettre en mode ouvert sur le minuteur, ce qui vous permettra de nettoyer le tuyau, c'est recommandé dans la notice. Avant qu'il y ait les buses avec les sorties fines de brumisation, c'est facile de laisser sortir toutes les saletés et l'inévitable poussière qu'aura emmagasiné le tuyau dans les entrepôts, il n'y en a pas beaucoup, mais malgré tout, il faut le faire. Après avoir laissé l'eau couler quelques secondes, vous pouvez soit arrêter l'eau, soit jouer à mettre les buses tout en laissant l'eau dessus, c'est pas gênant dans la mesure où il y a des buses ouvertes, la pression n'est pas excessive dans le tuyau. Pour mettre les buses, il suffit d'emmancher la buse sur le raccord en T ou sur le raccord de fin de tuyau. C'est celui qui n'est pas un T mais qui est une sortie toute droite. Jusqu'à ce que ça fasse clic et vous le saurez quand elle est bien emboîtée. Et il faut en mettre une sur chaque raccord. Et vous en aurez fini avec l'installation des buses. Quand vous aurez mis toutes les buses, rallumez l'eau avant de
de passer le tuyau à son emplacement définitif en hauteur. Ça vous permettra de vous assurer que toutes les buses fonctionnent. Et voilà, en allumant l'eau et avec le système ouvert, on a toutes les buses qui se mettent à vaporiser une petite brume légère. Alors évidemment, là, on la prend à quelques centimètres, donc c'est très mouillé. Quand on le met en hauteur, ça se diffuse beaucoup plus. Vous pourriez même vous amuser à faire des arcs-en-ciel vous-même, si le cœur vous en disait. Et quand tout est enfin installé, moi j'ai passé le tuyau en hauteur au niveau de la structure de la pergola, sachant qu'il y a une toile qui vient par-dessus ensuite. Mais vous pouvez voir que ça brumise de façon relativement efficace et éparse. Évitez quand même de passer le tuyau au-dessus de là où les gens s'asseyent, pile avec une buse à cet endroit-là, parce que quand la brumisation s'arrête, il y a forcément quelques gouttes qui vont couler directement dans le cou de la personne assise en dessous. C'est la seule faille du système. J'aurais dû probablement, et j'en rajouterai certainement, en mettre de l'autre côté aussi de la pergola pour que ce soit plus efficace. Et voilà comment rafraîchir votre terrasse l'été. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à la liker et à vous abonner pour en voir d'autres.